Bienvenue dans ce nouveau format où je teste avec vous des kits DIY. Rien de mieux qu'une soirée pyjama pour créer. Et pour cette première vidéo, Dit qu'on pourrait tester ensemble le kit miniature trouvé chez Action. Moi j'ai pris la version Tailor Shop parce qu'à vrai dire il n'y avait plus beaucoup de choix dans mon Action. Il y avait je crois le Pet Shop et je sais qu'il existe d'autres modèles parce que je les ai vus passer sur les réseaux. Après j'ai pas trop regardé ce que contenait le kit, mais j'ai découvert une fois rentré que c'était aussi éliminé. Mais il ne contient pas les piles. Et là, en lisant, je me rends compte qu'il n'y a pas tous les accessoires pour les réaliser. Donc c'est vraiment un truc à prendre en compte qu'il faut en plus des ciseaux, pince à épiler, règles, couteau artisanal, pince à bec long, tapis de coupe, crayon, pince et colle. Donc si vous n'êtes pas hyper bien équipé, je vous conseille vraiment en achetant ce kit de regarder derrière la boîte parce qu'en fait, elle contient principalement tous les éléments de décor, mais pas forcément pour monter la boîte. Donc on va ouvrir et regarder ça ensemble. alors dans le kit on retrouve un petit manuel avec toutes les instructions. Ensuite on a un sachet avec la peinture et deux autres sachets avec tous les petits accessoires. On retrouve le lot de planches en bois, je pense pour construire la maquette et les petits meubles. Et 3 feuilles avec les différents éléments de décoration à coller. Je suis méga surprise de tout ce qu'il y a en petites pièces à l'intérieur et le guide est vraiment hyper complet. Je pensais pas qu'il y avait autant à fabriquer, mais c'est trop cool parce que ça touche plein de techniques, mais il y a des choses hyper minutieuses. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors le premier objet à réaliser est une plante. Pour ça, il suffit de suivre la notice. Bon, j'ai un peu galéré à comprendre comment elle fonctionne au départ, mais il suffit juste de suivre les lettres sur chaque paquet pour trouver les éléments. Et j'ai donc commencé par découper les feuilles. C'est hyper minutieux à faire parce que franchement, c'est tout petit. Je vous conseille donc vraiment de vous munir d'une paire de ciseaux de bonne qualité et assez minutieux pour réaliser cette maquette. Bon, du coup, j'ai coupé mes petites tiges et j'ai utilisé cette colle. C'est la colle de la marque Scotch et j'utilise depuis mes études. Et franchement, elle est géniale pour couper le papier. Donc, si j'ai une colle à vous recommander, si vous voulez faire du DIY, franchement, foncez pour cette colle parce que elle fonctionne aussi pour le textile, enfin pour plein de matériaux et elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Bon, je viens de finir ma petite plante. C'est pas sec et pour le moment, c'est pas très beau. Je vais voir si, quand la colle sera totalement sèche, si je peux reformer les tiges, mais pour le moment, c'est hyper fragile. En fait, ce que je comprends pas, c'est que en dessous, il y a un trou. Donc tout sortait en colle. Donc, j'attends que ça sèche et je commence l'autre. Donc clairement, il faut pas se tromper quand on se lance dans leur tuto parce que il y a exactement que deux petits papiers comme ça. Et à ce que je comprends, on s'en sert pour la jardinière suivante. Donc il faut vraiment respecter les mesures. Et c'est des toutes petites mesures parce que là, c'est 3,5 sur 0,7. C'est petit quoi. Bon, je viens de finir les 5 petites fleurs. Franchement, ça ressemble pas vraiment à l'illustration qu'il y a dans le petit fascicule. Et c'est très 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 petit. Mais là, je vais m'attaquer à la jardinière. Et ce que je comprends, c'est que la jardinière est sur ce papier. Et qu'il faut tout simplement la couper et coller les fleurs dessus. Donc ça a l'air plutôt simple. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous parler de mon parcours parce que c'est une question qui revient souvent. On me l'a beaucoup posée. Alors, moi, j'ai commencé par un bac art appliqué. En gros, à 14 ans, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire de la création. Alors, j'avais jamais touché un crayon ou quoi que ce soit, mais après, j'ai fait beaucoup d'activités manuelles quand j'étais petite. Mais de là à avoir fait des cours des beaux-arts, pas du tout.
Et du coup, je suis partie dans un lycée privé à côté du Mans. J'ai vraiment adoré ces 3 années de lycée, j'ai appris énormément de choses, mais je sentais à la fin que j'avais besoin d'approfondir le côté histoire de l'art. Du coup, je suis partie faire une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Nantes. Donc la première année, en gros, on découvre un peu tous les temps de l'histoire de l'art, mais j'avais aussi archéologie parce que la fac de Nantes, c'est une des rares à avoir une sorte de double cursus. En gros, pendant les 3 années, on fait histoire de l'art et archéologie, et c'est seulement à L3 qu'on diminue un des deux, et moi j'ai choisi histoire de l'art, mais on a quand même de l'archéologie. Ça m'a permis vraiment d'approfondir mes connaissances, même si du coup pendant 3 ans j'ai pratiquement pas créé parce que j'avais pas le temps et puis j'étais en tout petit appartement étudiant, donc c'est aussi compliqué d'avoir tout son matériel. Donc à la fin de cette licence, j'ai décidé de recommencer une autre licence pour me tourner à nouveau vers le côté pratique et je suis partie en licence d'art plastique. J'ai fait ma première année à Lille que j'ai adoré et j'ai poursuivi à Rennes pour me rapprocher de mes amis. C'était 3 années assez faciles pour moi et ça m'a permis vraiment de renouer avec la pratique et j'ai poursuivi avec un master recherche en art plastique. La première année s'est plutôt bien passée mais malheureusement le Covid est arrivé et du coup les cours ont été compliqués, il y a eu un arrêt total et en deuxième année de master, c'est là que j'ai décidé d'arrêter. J'aurais aimé terminer, mais je pense qu'un jour je reprendrai peut-être dans 10-15 ans pour finir ce mémoire. Donc après l'arrêt de mes études, on a décidé de déménager à Saint-Malo et j'ai trouvé au bout de quelques mois un service civique dans une association culturelle et c'était vraiment génial parce que j'ai touché à plein de domaines. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans le salariat pour reprendre très vite dans l'auto-entreprise. J'avais monté mon entreprise de création artisanale autour du papier parce que le papier, c'est le médium que j'ai travaillé tout au long de mes études et notamment dans mon master. C'était une chouette aventure, mais je pense que j'en parlerai dans un autre format. Mais en tout cas, je me suis vite rendu compte que ça me correspondait pas vraiment pour le moment. Parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que dans la création artisanale, il y avait une chose qui me plaisait pas, c'était de reproduire sans cesse les mêmes objets. J'aime trop toucher à plein de techniques. Et comme j'ai fait ce constat et j'étais déjà présente sur les réseaux en fait pour promouvoir ma marque de création artisanale, je me suis donc lancée dans un compte DIY et là je trouve vraiment un équilibre. J'adore ce que je fais, de pouvoir toucher à plein de techniques, mais aussi à toute la partie montage, de recherche des idées. Du coup, c'est pour ça qu'il y a 6 mois, je me suis lancée à plein temps sur les réseaux sociaux. Donc voici un court résumé de mon parcours et je pense que si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une vidéo sur mon parcours en tant qu'auto-entrepreneur et créatrice artisanale parce que j'avais déjà aussi une auto-entreprise pendant mes études. Je vais m'arrêter là pour ce soir et je continuerai demain soir. Donc pour vous, ça change pas grand-chose. Mais moi, je vais avoir le temps de dormir et j'espère finir au moins tout ce qui est petit objet demain soir et ne pas prendre plus de 3 soirs à faire cette maquette. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard parce que je me suis rendu compte avec la quantité de choses à faire que c'était clairement pas possible de le faire tout en vidéo parce que c'est extrêmement long. Au total, cette semaine, je pense que j'ai au moins fait 20 heures dessus pour créer les petits objets et j'ai pas fini. Et je pense qu'il me reste à peu près 5 objets à faire et surtout la maquette finale. Et ça, j'ai vraiment trop hâte de tout installer parce que je crois que où je prends le plus de plaisir finalement, c'est une fois que j'ai fait tous les petits objets d'accessoiriser en fait les meubles. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc on va s'y remettre et là je vais commencer par peindre en fait tous les petits meubles blancs que j'ai à faire parce que je vous avoue j'ai fait qu'un meuble blanc tellement que la peinture m'a énervée. Donc c'est reparti. Bon, je viens de terminer de peindre mes meubles et j'en ai profité pour en faire 2 autres en même temps. Je vous conseille aussi de peindre tous les éléments en fait en même temps parce que ça permet de gagner du temps et vu qu'il faut faire énormément de couches, je trouve que sinon on s'en sort pas clairement. Et là, je vais pouvoir assembler tous ces petits meubles.
Bon, j'arrive enfin aux dernières étapes. Donc là, je vais m'attaquer à la maquette. Avant de commencer, je vais regarder les différentes pages pour voir ce que j'ai à peindre. Et je pense comme ça, je vais peindre toutes mes planches. Et après, j'attaquerai le montage. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment trop hâte de voir le final avec tous les petits éléments disposés. Finalement, j'ai décidé de tout peindre et pas peindre que les parties blanches. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir passer qu'à l'assemblage. Et j'ai essayé une nouvelle technique que j'avais pas fait pour les autres, c'est de peindre directement les planches en entière. Et j'ai trouvé ça plus simple. Et du coup, il me restera que les finitions à faire quand tout sera assemblé. Donc, on va passer à la dernière étape, assembler cette maquette. Alors, je comprends pas tout. Moins avec moins, plus avec plus. Donc, comment c'est que moins, c'est plus? En gros, après, il parle du moins et du plus ensemble, mais il n'y a rien d'indiqué sur les fils. Donc, je sais pas ce qu'est la phase neutre ou pas. Et après, il faut juste, dans le papier double face, relier chaque fil ensemble. Je suis pas trop sereine sur l'installation électrique. Bon, je viens de finir les branchements électriques. J'ai vu que sur un tube, il y avait des sortes de rayures blanches, donc je suppose que ça allait avec le blanc. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir tester maintenant vu que j'ai pas de piles. Donc il faudra que j'aille en magasin demain voir. Mais je trouve que enfin, je suis pas rassurée sur les branchements électriques, je vous avoue. C'est tellement petit et puis ce système de double face un peu étrange, je suis pas confiante. Mais bon, je vais continuer et puis je verrai par la suite. Je viens enfin de terminer la maquette. Je suis trop contente du résultat, à part la peinture où ça a vraiment été l'étape que j'ai détesté faire parce que il fallait faire énormément de couches et j'ai un peu abandonné à la fin. Et mon branchement électrique fonctionne. J'ai testé avec des piles de ma télécommande, donc je suis trop contente de pas m'être trompée dans les branchements. Et sinon, de manière générale, franchement, je recommande ce kit parce que pour 10 euros, je le trouve hyper complet. Le seul vrai problème, on va dire, c'est la qualité de la peinture et le fait qu'il n'y a pas les petits accessoires qui pourraient aider à faire la maquette. Surtout la colle, je dirais que c'est un peu compliqué de trouver une colle pour une miniature vu la taille des pièces. Après, sinon, le reste, je trouve que c'est super bien pensé. Ça change vraiment de plusieurs techniques pour faire différents objets. Les petits meubles sont super chouettes à monter aussi. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà testé ce kit miniature ou d'autres et si vous avez des marques à me recommander parce que je trouve que c'est une super activité. Par contre, clairement, il faut beaucoup de patience. Au total, je pense que j'ai mis à peu près 25 heures à la faire et si je voulais vraiment avoir des jolies finitions, il aurait fallu rajouter à peu près 1 heure pour refaire quelques couches de peinture. Donc voilà, et puis du coup, j'ai hâte de tester une prochaine box DIY et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.